YouTube, c'est moi. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo, c'est genre inacceptable de ma part, je n'ai pas d'excuses. Mais je vais quand même vous justifier mon absence. Simplement il y a eu les examens, puis il y a eu les délibés où j'avoue que j'ai pas mal profité du fait que les examens, tout ça, ça a été fini. J'ai un petit peu mis mes vidéos sur le côté jusqu'au jour où j'ai filmé ma wishlist devant mon joli sapin et tout. Cette vidéo est dans mon appareil photo, mais j'ai eu un très chouette problème avec ma carte mémoire, c'est à dire que quand je la mettais dans mon PC, je pouvais voir toutes les photos de ma carte SD mais pas mes vidéos. Donc j'ai vraiment une grosse haine intérieure et profonde, simplement par le fait que cette vidéo je l'ai tournée, j'ai passé du temps à la tourner normalement. Et je peux pas la monter quoi, enfin elle est dans mon appareil photo mais impossible d'uploader la vidéo si vous voulez PC. Donc si vous avez des résolutions, je sais pas, que ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas, je vous la mettrai toujours en ligne. Si vous voulez que je réessaye de filmer une wishlist pour vous la poster, parce que je sais que là on est le 24. D'ailleurs désolée pour la luminosité, il est 4h15, il fait déjà presque noir, on adore. Donc voilà, mais je sais qu'on est le 24 et que le réveillon c'est ce soir, mais vous savez parfois on fête le 24 du côté de sa maman ou de son papa et puis un petit peu plus tard inversement quoi. Et donc si vous voulez quand même encore des idées de cadeaux pour votre deuxième réveillon, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon, si vous avez déjà toutes les idées cadeaux que vous avez besoin, je ferai, si ça vous donne envie, une vidéo de ce que j'ai reçu. Et en même temps je vous dirai si c'était des choses que j'ai demandé, pas demandé. Enfin on peut essayer de faire un petit truc un peu sympa, voilà. Je suis trop heureuse de vous filmer une vidéo, je vous jure, ça me manquait tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment désolée, je vous promets que 2 semaines sans vidéo ça n'arrivera plus jamais de ma vie entière. Pour les nouvelles, il y en a certains qui ont vu que je m'étais remise en couple, je vous mettrai une petite photo si vous voulez voir, bref, voilà. Comme ça vous savez. Sinon, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un haul, donc je peux vous donner mes dernières découvertes et achats niveau mode et beauté, parce que j'ai quand même acheté pas mal de petits trucs et je peux vous donner en même temps mon avis vu que je les ai déjà testés. Je peux vous faire encore une playlist parce que j'adore ça, vous adorez ça, mais j'ai peur de vous bombarder un petit peu trop de playlists. En fait je voulais vous faire une playlist de Noël, mais j'ai peur que ça soit un peu cucul la praline. Dites-moi, je peux toujours vous la faire, playlist Noël, Nouvel An, je sais pas, dites-moi, je suis trop happy. Ok d'accord, on se calme. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Qu'est-ce que j'avais pensé d'autre? Oui, je veux absolument vous faire un Get Ready With Me. Je crois que je vais essayer de vous faire un Get Ready With Me Nouvel An. Wouh, maquillage, coiffure, tenue, tout ça. Putain, faut vraiment que je me calme quoi, je suis genre... like a firework, je me sens feu d'artifice, je me sens wouh, je filme une vidéo sur YouTube. Bref, voilà, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes séries préférées du moment, parce que en fait je vous explique, j'avais commencé une série de Fosters, je vous en parlerai juste après, mais maintenant j'en suis arrivée au point où je dois attendre les nouveaux épisodes. Et genre, cette série c'est fini et j'ai fait genre, c'est la fin de ma vie. Genre je sais pas si vous avez déjà ressenti ça quand vous avez fini une série que vous adorez par-dessus tout et que vous devez attendre les épisodes. Vous êtes là genre maintenant je vais regarder quoi. Eh ben c'est pour ça que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire quoi regarder. Qu'est-ce que j'ai aimé. Il y en aura sûrement que vous connaissez déjà. J'essaierai de vous mettre des petites images, des personnages, machin, pour vous donner encore plus envie de regarder. Je ne sais absolument pas pourquoi je suis en train de faire ça avec mes mains. Bref. Je regorge d'énergie, dirons-nous. Donc, la première série dont je voulais vous parler, c'est vraiment une série hyper connue, c'est Pretty Little Liars. C'est genre la série hyper cool. Là, je suis en attente de nouveaux épisodes de la saison 6. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de filles qui font une soirée dans une grange. Ce soir-là, une de leurs potes se fait kidnapper, on va dire. Et puis, quelques jours après, elles apprennent sa mort. Et à partir du moment où elle est morte, elles reçoivent des menaces de révéler tous leurs secrets qu'elles ont entre elles. Et les messages sont toujours signés A. A comme le nom de leur ami disparu. Et de là, elles vont commencer à enquêter, essayer de chercher qui est A. Ils vont leur arriver plein de trucs trop géniaux. Enfin bref, la série girly par excellence quoi, à regarder,
La deuxième série c'est Orange is the New Black, donc c'est normalement, enfin, c'est hyper connu aussi. C'est donc une femme mariée, un mari. Jusque là, histoire très banale dirons-nous. Et cette femme en fait a fait des bêtises dans sa jeunesse, on va dire. Elle sortait avec une fille à un moment et elle a participé à un truc de drogue, on va dire. Et pour ça, elle se retrouve du jour au lendemain en prison. Et on va suivre ses aventures en prison, ses découvertes, nanana, nanana. Enfin, c'est vraiment une série top à regarder aussi. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est genre la série de ma vie. C'est donc, on suit Meredith, donc une jeune interne en médecine qui arrive dans un hôpital. Et voilà, on suit sa vie, elle rencontre des gens, il y a des histoires d'amitié, d'amour, de haine. Enfin voilà, c'est vraiment un... Je trouve qu'ils ont extrêmement bien fait le mélange entre médical et en même temps relation humaine quoi. Enfin je veux dire, il n'y a pas que du médical, on voit pas que ça. Il y a aussi toutes les relations entre les médecins là-bas, enfin il y a plein de trucs qui arrivent. Et alors il y a 12 saisons, mais genre ils ont réussi à faire quelque chose qui est jamais embêtant quoi. Genre on s'ennuie jamais alors qu'il y a 12 saisons. C'est un truc de... Enfin, c'est un truc vraiment de barge. Donc si vous avez jamais regardé, je vous le conseille. Et n'ayez pas peur, genre si vous n'aimez pas voir le sang et tout, enfin on voit pas tellement, on cache un peu ses yeux pendant 3 minutes et après c'est bon. Voilà. Une autre série, The Fosters, mais ça c'est devenu ma vie. Je sais pas, je me suis genre super fort attachée au personnage. Je vous explique. C'est un couple de lesbiennes, donc deux mamans. On en a une qui est policière et une autre qui est genre elle a un rôle d'éducation dans un lycée ou un collège, enfin bref une école. Elles ont déjà quelques enfants adoptés et un enfant qui est tiré de l'ancien mariage hétérosexuel d'une des deux mamans. Et elles adoptent, enfin elles ont déjà adopté des jumeaux. Et là l'histoire commence avec Callie qui est une ancienne adolescente un peu violente, enfin pas très violente mais qui a eu des problèmes avec la police. Elle était placée en détention juvénile et elle arrive dans leur famille et l'histoire commence. Il y a des histoires d'amour, d'amitié, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment... Mais les personnages sont tellement accrochants. J'ai regardé cette série, j'étais là genre... Je suis dans cette famille, genre c'est devenu ma famille et je vous dis ça s'est arrêté, j'étais là genre qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bref, The Foster c'est genre la vie, voilà. Et donc comme je vous ai dit, je me suis vraiment dit qu'est-ce que je vais pouvoir bien regarder maintenant que The Foster est fini. Et là-dessus je suis tombée sur Finding Carter. Finding Carter c'est une série qui n'est pas encore terminée je pense. Il y a 2 saisons pour l'instant et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est vraiment super proche avec sa maman. Elles ont vraiment une relation genre que tout le monde voudra avoir avec sa maman. C'est une maman et en même temps une meilleure amie. Enfin, c'est vraiment top leur relation. Et un soir elle fait une bêtise, vous verrez quoi, mais c'est vraiment un bête truc. Et elle se retrouve au cachot, j'ai envie de dire, à la police avec ses amis. Jusqu'au moment où tous ses amis peuvent partir, sauf elle, elle est prise par une assistante sociale. Et de là, l'assistante sociale lui dit écoute, la femme qui t'a élevée depuis ta naissance n'est pas ta maman, c'est une dame qui t'a kidnappée quand tu avais 3 ans. Et de là la fille est super choquée, elle veut pas y croire et elle est remise dans sa vraie famille en fait. Et elle s'entend vraiment très mal avec cette nouvelle famille, elle va tout faire pour retrouver sa maman. Bref c'est vraiment très très chouette, les personnages sont aussi très très attachants. Il y a vraiment plein d'histoires, de rebondissements et on s'ennuie vraiment jamais. Donc je vous la conseille aussi très 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 fort. Une autre série que j'adore c'est Devious Maids. C'est une série qui se passe aux États-Unis dans un quartier très très riche. Et on a un groupe de 4 amies femmes de ménage en fait, qui sont femmes de ménage dans vraiment les maisons et les familles les plus riches, bizarres en même temps. Du coup, dans ces familles-là, comme elles sont riches, elles ont plein de petits secrets, il y a plein de petites magouilles qui se passent dans les maisons où elles travaillent. Et comme elles sont amies, elles se retrouvent souvent et elles partagent ce qui leur arrive dans les maisons où elles travaillent. Et donc comme ça on connaît un petit peu tous les petits secrets, il y a plein, enfin il y a des histoires de meurtres, de trahison, de tromperie, enfin il y a vraiment de tout, c'est vraiment hyper chouette. Je vous la conseille également donc. Et la dernière série dont j'avais vraiment envie de vous parler c'est Mistresses. Mistresses c'est genre, je crois que ça veut dire les maîtresses en français. Et c'est aussi un groupe d'amis, je pense qu'elles sont 4 également.
et elles on les suit plus dans leur vie amoureuse. De nouveau hyper girly, personnage hyper attachant, il se passe de nouveau énormément de choses, genre je sais pas moi, de nouveau tromperie, trahison, meurtre, dépression, et en même temps amitié, amour, le fait d'être maman, enfin tout ça vraiment, il y a vraiment énormément de choses qui se passent là-dedans. Et je vous la conseille aussi si vous aimez simplement les trucs où il faut pas réfléchir, girly, enfin les trucs dans ce style là, voilà tout simplement. C'est les seules séries dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo dans le genre, parce que vous avez besoin d'idées ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas, j'aime vraiment faire ça. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire quelle série super cool vous regardez, parce que les séries, mais moi c'est un truc, je me fais des journées dans mon lit à manger comme une grosse et à regarder des séries quoi. C'est les séries, j'adore. Dites-moi quand je serai en manque de séries, j'irai voir ce que vous regardez. Sinon je vous fais d'énormes bisous. Je suis encore désolée pour mon absence, je vous aime très fort, on a passé les 4000 abonnés, je sais plus quoi dire, enfin je vous aime quoi.